Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parachat Ki Tisa, spécial Purim pour Torah Box. Israël en surpopulation à l'horizon 2050. Succès des jeunes athlètes aux derniers Jeux Olympiques. Donald Trump a déjà préparé le cadeau d'anniversaire des 70 ans de l'État. Alors un nouveau sondage, comme il en apparaît très souvent en Israël, sur la démographie israélienne. Alors on se rappelle que lors de la dernière décennie, et en appui extrêmement prononcé aux accords d'Oslo, eh bien on remontait toujours sur la table le caractère juif de l'État et le fait qu'il fallait très vite se séparer de la population arabe, 20% à l'intérieur, 1,8 million à Gaza, 2 millions en Cisjordanie, donc finalement on est tout de suite à 6 millions. D'accord? Eh bien, il faut absolument se séparer, c'est très dangereux, etc. etc. Et la démographie galopante des Arabes qui va nécessairement condamner le caractère juif de l'État. Et donc, c'était le discours accepté, partagé, etc. Sauf que la natalité de la population arabe a très largement baissé. En Israël d'abord, mais dans la plupart des pays arabes. Il faut savoir par exemple qu'en Iran, on est à après 2 enfants par femme, que dans les territoires, on est autour de 3, que finalement, la démographie juive à l'intérieur même d'Israël a égalé, voire a dépassé la démographie arabe, puisqu'on est à un taux tout à fait prodigieux de 3,13 enfants par femme en 2017, d'accord, on est 50% au-dessus du deuxième dans l'OCDE qui est le Mexique. Et maintenant, alors que depuis toutes ces années, on nous disait qu'il fallait faire plus d'enfants et qu'on allait être submergé par la population arabe, et même maintenant, les dernières prédictions catastrophiques, c'est que malheureusement, Israël en 2050 va être débordé. On attendait 15 millions d'habitants dans une dernière étude de 2012, et aujourd'hui, l'étude dit qu'on sera 18 millions d'habitants. Certaines études extrêmement pessimistes parlent de 20 millions d'habitants. Alors, où va-t-on? C'est très dangereux. Et toujours cette idée de dénombrer la population qu'on retrouve dans la paracha. Parachat Ki Tisa, Ki Tisa Ednei Israël, Lifkudem. Lorsque tu vas dénombrer les enfants d'Israël, Lifkudem selon leur nombre. Et donc on a toute la stratégie pour éviter le mauvais œil. C'est-à-dire qu'on ne compte pas directement le nombre des enfants, on ne fait pas un recensement direct, mais on recense le nombre de pièces d'un demi de machatit à shekel, d'accord? Équivalent de 9 grammes d'argent, à savoir peu ou prou 4 euros, quelque chose comme ça, 4, 5 euros. Et du coup, l'idée qu'on compte les pièces. Et on se rappelle tous, malheureusement, du drame de David Améler, du roi David, dans Shmuel, qui a compté les Bnei Israël et la plaie très forte qui s'en est suivie. En tout cas, l'idée, c'est que compter, alors pourquoi, il faut comprendre pourquoi dans la Torah c'est si grave de compter les gens, pourquoi ça amène de la force négative de l'œil sur ce dénombrement, parce que justement compter c'est circonscrire, compter c'est arrêter, c'est stopper, c'est freiner. Et donc du coup, et là on voit ça de façon très claire, on nous dit attendez, attention, il y a trop d'enfants maintenant, alors que, donc pour ceux qui connaissent un peu les problématiques ou qui aiment les problématiques de démographie, on est toujours dans l'équipe du professeur Depergola, cet Italien qui travaille sur la démographie juive depuis des dizaines d'années et qui maintenant a pris ses quartiers en Israël. Eh bien, lui, il a dit tout simplement, mais de toutes les manières, quand on regarde l'État, le pays il est urbanisé à 92%, il y a des zones vides à peu près dans les 2/3 du pays, ce n'est pas des zones montagneuses, c'est assez facile à peupler, il suffit juste un plan un peu courageux du gouvernement pour dire, ben voilà, on va construire dans le Negev, on va construire dans le Nord, on va construire un petit peu plus loin dans Jérusalem, enfin, ça manque absolument pas d'endroits pour construire. Mais il faut absolument effrayer les gens. En tout cas, vous l'aurez bien compris, faites des enfants. Non pas qu'ici vous gagnerez beaucoup d'allocations familiales, loin s'en faut, mais en tout cas vous gagnerez beaucoup de joie, puisqu'on voit que la répartition, en tout cas en Israël, le désir d'enfant n'est pas, évidemment, il est plus large dans les milieux orthodoxes, mais dans les milieux pas orthodoxes, voire laïques complètement, il est beaucoup plus fort que dans l'OCDE, parce que justement, ce désir d'enfant et cette joie particulière n'a pas d'égal. Et c'est ça que les Israéliens prouvent chaque année en explosant les prévisions démographiques.
Alors les Jeux Olympiques d'hiver viennent de s'achever. Les Français ont été bons, d'accord, 15 médailles, autant que aux derniers Jeux Olympiques. Évidemment, les Israéliens sont repartis bredouille. Il faut savoir qu'avec 2 jours de neige dans le Hermon par an, c'est difficile de s'entraîner beaucoup. Mais en tout cas, les Français ont été très bons. Maintenant, ce qui est ressorti très largement de ces JO, c'est le renouvellement des générations. Avec de nombreux exemples. Alors, l'équipe de France n'est pas en reste, puisqu'on avait Lafont au boss à 19 ans championne olympique, elle-même qui avait déjà failli l'emporter il y a 4 ans, d'accord, donc à 15 ans, championne du monde en titre, des boss. On a Julia Pereira, Julia Pereira à 16 ans, qui prend la médaille d'argent en snowboard, 16 ans, et toute une ribambelle d'Américains de 17 ans, 18 ans qui ont gagné en snowboard, avec pas mal d'informations croustillantes sur le fait qu'ils ne sont pas réveillés parce qu'ils ont vu un film avant. On m'appelle, une championne comme ça de boss américaine, qui a dit qu'elle était dérangée. On ne lui a pas laissé finir son sandwich, mais bon, elle a quand même été gagner le titre. Et surtout, à la fin des Jeux Olympiques, pour ceux qui s'intéressent un peu au sport, vous savez que la Russie a été exclue des Jeux Olympiques d'hiver. Et les athlètes russes qui n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques, d'accord, donc qui n'ont jamais pu être dopés avant, ont pu participer sous un drapeau non identifié. Et la nouvelle reine du patinage artistique, Alina Zagitova, pour ne pas la nommer, eh bien, a gagné en toute fin de Jeux Olympiques la médaille d'or à 15 ans. Donc 15 ans, la nouvelle reine du patinage artistique. Et l'idée que vraiment, dans le sport, on donne du kavod aux plus jeunes. Eh bien, on valorise les talents on peut concevoir qu'il y a des jeunes très talentueux. Eh bien, c'est typiquement la force aussi de Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire quel est le lien avec la paracha? Mais on voit dans la paracha de Kitissa comment Moshe donne les clés. Donc Hachem désigne Betzalel ben Hur, Betzalel, le descendant direct de Myriam, l'arrière-petit-fils. Et on voit que Betzalel à 13 ans va s'occuper, lui qui est plein de sagesse, on va dire l'intelligence des mains, de l'artisanat, il sait enchasser, il maîtrise l'or, l'argent, le bois, etc. etc. Ben Betzalel à 13 ans va mener totalement la construction du Mishkan, donc du temple portatif, et des ustensiles. Alors c'est un grand débat, savoir s'il devait faire le Mishkan d'abord et les ustensiles après. Moshe lui dit attention, tu vas d'abord commencer par la table, la menorah, etc. Et Betzalel lui dit non, pas du tout, c'est pas possible. Ah, une fois qu'on les aura construites, où est-ce qu'on va les exposer? Et donc, et là, Gemara dans Brachot, reprise dans plusieurs endroits dans la Torah, reprise dans Rashi cette semaine. En tout cas, l'idée que Moshe a dit tout de suite à Betzalel, Betzel, quel? Tu étais à l'ombre d'Hachem. Comment tu as pu entendre? Maintenant, je me rappelle qu'effectivement, Dieu m'a demandé d'abord de créer le Mishkan, d'abord de créer l'enceinte, avant de créer les différents ustensiles. Et donc toi, Betzalel, tu as réussi. La force de Moshe Rabbeinu de ne pas s'arrêter au fait que finalement, si on reprend la paracha, Betzalel n'a même pas été dénombré dans les 600 000 hommes, puisqu'il a que 13 ans, et que le dénombrement, c'était uniquement de 20 ans à 60 ans. Mais pour autant, il a du talent, il a une parole, d'accord? Et c'est cette force, on retrouve ça aussi, c'est Shlomo Ameler qui a été roi très jeune, mais l'idée que Chas Veshalom, on ne doit pas considérer les gens ni par leur trop grand âge en leur disant « mais attendez, vous avez 85 ans, c'est fini, de toute façon vous êtes HS » ou bien « tu as 12 ans, de quoi tu te mêles ?» Eh bien, c'est ça la force de la Torah, d'écouter de chacun, parce que c'est comme ça qu'on peut concevoir à quel point Hachem donne à chacun des qualités qui finalement sont intrinsèques à la personne et ne sont pas limitées par l'âge. Il n'y a pas de barrière à l'âge pour faire valoir des qualités très belles. Enfin, pour terminer ce journal, eh bien, la surprise arrivée juste avant Shabbat, à savoir que Donald Trump va finalement avancer le transfert de l'ambassade américaine pour les 70 ans de l'État d'Israël, avec Sheldon Adelson qui va aussi mettre la main à la pâte, mais bon, on imagine bien que les États-Unis n'ont pas besoin de ça pour transférer un bâtiment. Et en tout cas, c'est très symbolique puisqu'en fait, ils ne vont pas rentrer dans un nouveau bâtiment, ils vont juste utiliser celui qui existe déjà et le transformer en ambassade. Dans un premier temps, juste pour 2 raisons. La première, qui est très forte, c'est l'union sacrée entre Washington et Jérusalem, d'accord, la diplomatie pour vos 70 ans, mais surtout pour Donald Trump, faire passer un message très clair. 1,
je fais ce que je veux. 2, j'adresse à tous les chrétiens, notamment les évangélistes, l'idée que je suis déjà en campagne pour la suite et je suis quelqu'un qui tient mes promesses. Et 3, d'accord, je n'ai pas de... quand les États-Unis décident de quelque chose, ils vont jusqu'au bout, ils sont intimidés par personne. Alors c'est extrêmement fort. C'est l'idée qu'il n'y a pas de rahmanout. On ne rentre pas dans une commisération pour les pauvres Palestiniens qui vont crier un peu partout. D'accord? Bien au contraire. Que les Turcs crient, que la Ligue arabe rejette, etc. Quand les États-Unis ont décidé quelque chose et que c'est pour leurs intérêts, ils le font. Alors le lien avec la paracha, il est très simple. On est malheureusement dans la paracha du veau d'or. Une faute que d'après les sages, on continue de payer de génération en génération. Eh bien, le veau d'or, les sages nous expliquent que, en réalité, c'est la faute directe justement d'un excès de pitié de Moshe Rabbeinu quand il a vu les enfants juifs encastrés comme ça dans les pierres, les bébés, pour maintenir le seuil de production alors qu'ils étaient esclaves et qu'ils devaient produire un nombre de briques. Eh bien, les Égyptiens, pour accélérer ça, pour remplir les briques, ils mettaient les nourrissons, tac. Et finalement, on entendait les cris des nourrissons pleurer avant qu'évidemment ils meurent d'asphyxie. Donc du coup, Moshe, quand il a eu ça, il n'a pas pu tenir. Il a sauvé un de ses bébés qui s'appelait Micha. Et ce Micha, c'est justement celui qui va fomenter toute l'histoire du veau d'or. On ne rentre pas dans le détail du Midrash, mais en tout cas, au point que, donc il y a eu Micha d'un côté, le Erev Rav de l'autre, tous ces gens convertis à la va-vite, après tous les miracles de la sortie de la mer Rouge, que Dieu n'a jamais dit à Moshe d'intégrer, au point que dans la paracha, Dieu dit à Moshe, ton peuple a fauté. Le Erev Rav, ceux que tu m'as ramenés en plus, ils ont fauté. Ton cœur, c'est beau ce cœur très large, etc. Mais la Torah demande de faire des choses. D'accord? Et c'est précisément ce message-là que fait passer Donald Trump. C'est aussi le message de Purim, puisque au moment de Purim, quand le roi Achashverosh dit à Esther et à Mordechai, bon finalement, on retourne et c'est vous qui pourrez tuer tous ceux qui ont essayé de s'approcher de vous, eh bien, ils ne sont pas pris à 75 000 morts. Pourquoi? Parce que Ashkem le Orgecha, Abba le Orgecha, Ashkem le Orgo, quand on est mis en danger de mort, eh bien, d'après la halakha, on a le droit de riposter et de faire montre d'absolument aucune pitié, ce qui n'est pas du tout là, effectivement, la marque du peuple juif. Mais en tout cas, Donald Trump, qui a moins de problématiques avec ça, il avance, il fonce et il annonce que pour les 70 ans, eh bien, il sera à Jérusalem. Alors peut-être pas lui, mais en tout cas son ambassade, parce que les États-Unis ont commencé à reconnaître. Et plus que ça, la Ligue chrétienne, d'accord, qui vise évidemment le retour à Sion avant la résurrection de leur idole, eh bien, ces chrétiens-là, ils sont tous intéressés et ils poussent à travers leurs ambassades à travers le monde, justement à la reconnaissance de Jérusalem par d'autres pays. Et on aura visiblement beaucoup de surprises. Très bon Purim à tous, très bonne news à tous et à très bientôt.